Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. La dernière fois, vous avez dû remarquer dans le titre, j'ai pas mis on a suite et fin, c'est ouvert. En fait, on est déjà à l'après-Pâques. Nous avons revêtu notre nouvelle nature, nous sommes de nouvelles créations, les choses anciennes sont passées, désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu, nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire que notre volonté est désormais soumise à la volonté de Christ. Ok, mais avant de continuer, je voulais qu'on repasse sur les Écritures pour savoir exactement ce que Dieu dit. Bon, c'est pas exhaustif, mais pour savoir ce que Dieu dit par rapport puisqu'on parlait des couples où l'un des conjoints n'est pas croyant. Alors, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 13 jusqu'à 16, hein, la parole de Dieu dit que, bon, alors qu'on est déjà marié et qu'en cours de route, on rencontre Jésus, on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur, la parole de Dieu dit qu'on n'a pas à se séparer de notre conjoint. Vraiment, c'est ce que Dieu, on n'a pas à se séparer, c'est ce que Paul a reçu par révélation en fait. Et, et il dit toutefois, si on se sépare, pourquoi on ne doit pas se séparer en fait? Parce que alors que nous restons mariés, notre mari est sanctifié par nous. Il est, comment dire, il est agréé par Dieu à cause de nous. Et nos enfants sont sanctifiés. Mais si on choisit de se séparer, nos enfants deviennent impurs. Et après, vers la fin, dans les versets 15 et 16, on dit que si le conjoint non croyant est déterminé à se séparer, vraiment qu'on le laisse partir. Rien ne dit que, bon, j'ai regardé chez les commentateurs, en fait, les uns disent que si malgré tout, on veut le garder, rien ne dit qu'il pourra être sauvé. Donc, il y a ça, et puis d'autres disent que bon, il peut arriver qu'en en le faisant, il puisse être sauvé, mais rien n'est moins sûr. Et la parole de Dieu dit que autant que cela dépend de nous, qu'on soit en paix envers tous, en fait. Et puis, voilà. Donc, lorsque on sait ça, la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit que, femme, sais-tu si par ta... bon, lorsque tu es marié comment dire, je paraphrase, en fait, c'est dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit qu'on peut gagner notre mari à Christ, parce que quand il dit qu'on ne doit pas se séparer, Dieu dit qu'on peut gagner notre mari à Christ par notre conduite, sans parole, par notre conduite. Après, qu'est-ce que Dieu dit aussi au sujet de la séparation? En fait, ce qui est valable, à part le fait qu'on dit dans le verset 15 que si celui qui est non-croyant veut partir, qu'on le laisse partir, ce qui est valable pour les autres mariages est valable pour ce mariage-là. C'est quoi? C'est que il y a les motifs de divorce, c'est l'adultère. Bon, et puis il y a des causes, il doit aussi y avoir d'autres raisons, par exemple la maltraitance, la violence et tout. Je ne veux pas en parler de ces deux derniers parce que je n'ai pas la maîtrise de ça, mais je sais qu'il y a ceux qui sont partis des mariages comme ça et Dieu les a puissamment utilisés. On a l'exemple de Maman Joyce Meyer et bien d'autres, bien d'autres. Donc, il faut dire une chose, c'est que c'est vrai, l'adultère, Dieu préconise le divorce pour cause d'adultère, mais en même temps, c'est pas automatique. On peut pardonner, on peut pardonner. Parce que Dieu dit que, alors qu'on était encore impie, hein, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Autant, comment dire, on peut pardonner. On peut pardonner. On a vu Jésus à la croix. Il a pardonné. Il faut dire avant de parler de pardon que on n'a pas besoin d'attendre que notre conjoint nous demande pardon. Il peut arriver qu'il ne nous demande pas du tout pardon. Mais comme Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'Étienne était lapidé, il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Donc on peut pardonner. On peut pardonner. Les disciples ont demandé à Jésus combien de fois on doit pardonner. Et on a dit 7 fois, comment dire, ton frère vient demander pardon dans le jour. C'est 7 fois 60, fois 7, ça fait 77 fois en un jour. Donc, c'est dire combien de fois vraiment Dieu a à cœur le fait qu'on puisse pardonner. Et lorsqu'il dit ça, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de rester. Il faut dire une chose, c'est que
qu'on reste parce que Dieu demande qu'on ne doit pas se séparer et que le conjoint parte, une chose est certaine, c'est que dans tous les cas, on est gagnant. On est gagnant. La personne qui est perdante, comment dire, qui est perdante, c'est celle qui part. C'est la personne non croyante. Donc, il a tout intérêt à ce que vous demeurez ensemble, en fait. Il a tout intérêt. C'est vraiment, il a tout intérêt. Parce que là, on dit que les enfants deviennent impurs, ça ne compte pas, ce n'est pas valable lorsque lui décide de partir. Non, dans tous les cas, on est gagnant. Maintenant, après, il faut dire une chose, hein, c'est une opportunité pour nous qu'on doit saisir parce que notre vie va compter. Parce que à la vérité, on a dit que Dieu nous a créés pour son bon plaisir, pour son et pour sa gloire. Après, on n'a pas la même foi. Il faut dire que si tu choisis de divorcer, vraiment, ne culpabilise pas pour ça. Ne culpabilise pas pour ça. On n'a pas la même foi. On n'a pas la même foi. Mais quand Dieu dit de rester, il donne aussi la capacité. Il équipe. Il équipe. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capable d'accomplir les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Et Dieu dit que on peut tout par celui qui nous fortifie. On peut tout. C'est vraiment une opportunité. Et puis la parole de Dieu dit que humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Au temps convenable. Ça va durer un temps, comme on a dit, ça ne va pas durer toute la vie. Et puis de toute façon, Dieu n'est le débiteur de personne. Comme Abraham, il a attendu 25 ans. Bon, ça ne va pas durer, certainement, ça va pas durer 25 ans. Bon, mais il a cru en celui qui a fait la promesse. Après de 100 ans, c'est là où la promesse a été effective. Donc, faisons confiance à Dieu. Vraiment, c'est une opportunité pour nous de vraiment... que notre vie compte, quoi. Que notre vie compte. Comme on a dit, on peut gagner notre mari par notre attitude. Par notre attitude. Mais je disais qu'en fait, le fait que on se conduit, on a une conduite qui est contraire à la parole, c'est vrai. C'est parce qu'en réalité, comme je disais, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés. On ne sait pas qui est Dieu, qui nous sommes. On ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas le but pour lequel Dieu nous a créés. Une fois qu'on découvre ça, comment tu appelles ça? On se repositionne et désormais on regarde la situation avec la perspective de Dieu, avec la perspective de sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu, la parole de Dieu, on a dit que le ciel et la terre passera, mais sa parole demeure. Dieu veille sur sa parole plus qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et la parole de Dieu dit que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. On ne peut pas vouloir que les choses changent et ne pas vouloir payer le prix. Il y a un prix à payer. Ça fait très mal. Mais Dieu nous a dévancés dans tout ce qu'on traverse. On dit qu'il nous a dévancés. On dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Pour avoir traversé les mêmes choses que nous traversons sans qu'il ait péché, il nous a rendus capables d'accomplir sa volonté. Il nous a rendus capables d'accomplir sa volonté. Dieu nous a tout donné. Vraiment que nos vies comptent. Et puis on a dit que, il ne s'agit pas de nous. Il y a plusieurs personnes qui attendent notre obéissance. Il y a plusieurs qui attendent de voir Christ, quoi. Et ça ne va pas venir d'ailleurs. Ça vient de nous. Ça vient de nous. Lorsqu'il a dit que crois au Seigneur Jésus, ta famille et toi, vous serez sauvés, c'est une promesse. C'est une promesse, ce n'est pas un fait. Ça veut dire que, non, il faut dire que la parole de Dieu dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Mais ça va demander à ceux que tu ailles au pied de Jésus. Lui rappeler ses promesses, et se tenir à la brèche pour ton époux, pour tes enfants d'abord, avant d'aller à l'extérieur. Je nous en supplie. Qui de mieux que quelqu'un qui a les mêmes challenges que toi pour te dire, pour comprendre et pour pouvoir te convaincre. Je nous en supplie. Vraiment, faisons confiance à Dieu. Et par rapport au coach extérieur, là, le véritable coach, c'est le Saint-Esprit.
On dit que lorsqu'on se confie en lui, on trouve dans nos cœurs les chemins tout tracés. L'objectif du Saint-Esprit, il est venu pour nous instruire. Lorsqu'on va puis on va recevoir l'instruction, pour nous instruire, pour nous montrer la voie, pour nous conseiller et pour veiller à ce que nous puissions accomplir les desseins de Dieu pour nos vies. Pourquoi on doit connaître le but de notre vie? La parole de Dieu dit que sans révélation, le peuple périt. Il faut aller et savoir pourquoi on est là. Et je vous assure, lorsqu'on va à ses pieds, il te fait un lifting là. C'est-à-dire que tellement il va remplir ton cœur de paix, même lorsque tu vas pleurer, tu vas te relever, tu vas chanter. Ça, c'est mieux que les autres liftings ou quoi que ce soit qu'on demande d'artifice pour plaire à nos hommes, quoi. C'est à Dieu. Il te rend... Parce que la beauté vient de l'intérieur, quoi. On dit qu'on reflète ce qu'on est à l'intérieur de nous. Alors, remplissons-nous de lui. Remplissons-nous de sa parole, de ses promesses, de ce qu'il est. Et ça va se refléter et nous allons être effectivement les lumières qui disent que nous sommes et le sel qui dit que nous sommes. Je nous en supplie. Je ris, je sais ce que c'est, mais soyez rassurés, Dieu est présent. Il est la raison pour laquelle tu es encore là où tu es aujourd'hui. Il n'est pas ignorant. Saute le pas. Allez, on s'arrête là aujourd'hui et à très bientôt.